Je n'arrivais plus à respirer. Mes poumons semblaient se remplir de béton alors que je me tenais au fond de la salle de conférence, regardant 6 mois de mon travail, mes idées, mes solutions, mes percées à 3 heures du matin être présentées par des gens qui ne pouvaient même pas expliquer le fonctionnement des algorithmes. Et il y avait Warren, mon patron, rayonnant de fierté comme s'il avait personnellement écrit chaque ligne de code de la proposition. Comme vous pouvez le constater, notre équipe chez Helio a développé une approche révolutionnaire, disait-il en désignant tout le monde sauf moi. Je m'appelle Avery Merrick, j'ai 36 ans, et jusqu'à ce moment, j'avais passé 8 ans de ma vie à croire qu'un travail exceptionnel finirait par être reconnu. Avant de continuer, si vous regardez ceci de quelque part dans le monde, faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Croyez-moi, vous voudrez entendre comment cela se termine. J'étais la seule développeuse senior chez Helio Innovation, ce qui faisait de moi à la fois un symbole et une cible. J'avais appris à exister dans cet espace inconfortable, à travailler 2 fois plus dur pour être considérée comme 2 fois moins compétente. Mais ce projet était différent. Le contrat Meridian était la plus grande opportunité que notre entreprise ait jamais poursuivie, 5,8 millions de dollars pour développer un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement basé sur l'IA qui pourrait faire économiser des millions de plus par an à leurs opérations internationales. Quand le projet est arrivé, personne n'en voulait. Trop complexe, trop d'inconnus, un calendrier impossible. Warren m'avait pratiquement jeté le dossier lors d'une réunion du personnel. Avery, voyez si vous pouvez mettre de l'ordre dans ce désordre. Je me souvenais du ton dédaigneux, de l'attente implicite d'un échec. Mes collègues masculins avaient échangé ces regards, ceux qui disaient « mieux vaut elle que nous ». Pendant 6 mois, j'ai vécu pour ce projet. J'ai annulé mon voyage pour le mariage de ma cousine, j'ai manqué l'anniversaire de mon neveu, j'ai travaillé malgré une pneumonie qui m'a fait cracher du sang dans des mouchoirs que je cachais dans le tiroir de mon bureau. J'ai construit ce système à partir de zéro, résolvant des problèmes que les leaders de l'industrie avaient déclarés techniquement irréalisables quelques mois auparavant. La nuit où j'ai enfin déchiffré l'algorithme de distribution, celui qui réduirait les coûts d'expédition de Meridian de 41%, j'étais seul au bureau, à 2h17 du matin. Je me souviens avoir appelé ma mère, les mains tremblantes d'excitation, essayant de lui expliquer en termes simples. Elle n'a pas compris la percée technique, mais elle a compris mes larmes de soulagement. Ils devront bien reconnaître ta valeur maintenant, chérie, avait-elle dit. 2 semaines avant la présentation, j'ai remarqué un changement. Warren a commencé à programmer des réunions d'harmonisation sur la présentation Meridian qui, curieusement, ne m'incluait jamais. Darren Frost, du développement commercial, a commencé à poser des questions détaillées sur mon code. Celia Vaughn, qui n'avait pas contribué à un seul composant du projet, examinait soudainement tous les livrables. Je me suis dit que c'était normal, les derniers préparatifs, tout le monde s'assurant de bien comprendre la solution avant la grande présentation. Puis j'ai trouvé le diaporama. On ne m'avait pas demandé de le préparer, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Je l'ai ouvert par curiosité en travaillant tard, encore une fois, et je me suis figé en parcourant les 42 pages qui présentaient mon travail sans jamais mentionner mon nom. Les notes du présentateur indiquaient que Darren expliquerait l'architecture technique, Marcus présenterait l'approche de mise en œuvre et Warren s'occuperait de l'algorithme innovant, le joyau de la couronne de toute la solution. Mon joyau de la couronne. Mon innovation. J'ai confronté Warren le lendemain matin, essayant de garder une voix ferme alors que je soulignais l'oubli. Avery, a-t-il dit sans même lever les yeux de son téléphone, c'est une présentation pour les dirigeants. Nous avons besoin de nos meilleurs communicateurs pour gérer cela. Tu es plutôt quelqu'un qui travaille dans l'ombre, n'est-ce pas? Tu n'es pas vraiment à l'aise sous les projecteurs. Mais c'est mon travail, ai-je dit, détestant la faiblesse de ma voix. Il a finalement levé les yeux, son expression un mélange parfait de condescendance et de fausse inquiétude. C'est le travail d'Helio. Nous sommes une équipe, tu te souviens? Et les équipes gagnent ensemble. Puis le coup de grâce, de plus, tu n'es pas assez raffiné pour le comité de direction pour le moment. Ta façon de t'habiller, ton style de présentation, ce n'est tout simplement pas prêt pour les dirigeants. Je suis sorti de son bureau avec l'impression d'avoir reçu une gifle. 8 ans dans cette entreprise, un master de Carnegie Mellon, j'avais sacrifié mes relations, ma santé,
tout semblant d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et je n'étais pas assez raffinée. Ce qui me ramène à cette salle de conférence où je me tenais contre le mur, invisible, regardant tout le monde s'approprier mon travail. Réal Takahashi, PDG de Meridian, était assise au bout de la table, flanquée de son équipe de direction. Elle posait des questions incisives auxquelles mon équipe répondait en bafouillant. L'algorithme de distribution, la réduction de 41%, semble incroyable, mais comment tenez-vous compte des perturbations météorologiques dans le couloir de l'Asie du Sud-Est, a-t-elle demandé. Warren a regardé Darren. Darren a regardé Marcus. Marcus s'est éclairci la gorge. Eh bien, nous avons intégré plusieurs variables, nous utilisons une approche bayésienne modifiée. J'ai interrompu du fond de la salle, incapable de regarder plus longtemps ce désastre. L'algorithme s'adapte aux données météorologiques en temps réel avec des protocoles de secours qui déclenchent un routage alternatif basé sur une modélisation prédictive plutôt que sur des ajustements réactifs. La salle est devenue silencieuse. 20 têtes se sont tournées vers moi. La plupart de ma société, avec des expressions de choc ou de colère. Mais Réal Takahashi était simplement curieuse. Et vous êtes, a-t-elle demandé. Avant que je puisse répondre, Warren s'est interposée. C'est Avery, une de nos développeuses qui a aidé sur certains éléments de codage. Certains éléments de codage. Quelque chose en moi a craqué. 6 mois de travail, mon innovation, ma solution, réduit à certains éléments de codage. En fait, ai-je dit en m'avançant, mon cœur battant si fort que je le sentais au bout de mes doigts, j'ai conçu et construit toute l'architecture du système. L'algorithme de distribution est basé sur mes recherches du livre blanc de l'année dernière sur la dynamique adaptative de la chaîne d'approvisionnement. J'ai écrit chaque ligne de code des modules principaux et j'ai personnellement résolu le défi des modèles météorologiques de l'Asie du Sud-Est que vous venez de mentionner. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Warren avait pris une teinte de rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Réal Takahashi a posé son stylo. Intéressant. Alors, vous êtes l'architecte de cette solution? Oui, ai-je dit simplement. Alors peut-être que vous devriez être celle qui la présente, a-t-elle dit, son regard se déplaçant significativement vers Warren. Ce qui s'est passé ensuite se déroule encore dans mon esprit comme un accident de voiture au ralenti. Warren a ri. Il a vraiment ri. Et il a dit, Avery a tendance à exagérer ses contributions. Elle est précieuse, mais c'était absolument un effort d'équipe dirigé par nos cadres supérieurs. J'avais le vertige, comme si le sol s'inclinait sous moi. 8 ans d'humiliation cristallisés en un instant. J'avais été naïve de penser que cette fois serait différente. Réal me regardait, pas Warren. Ses yeux perçants, évaluateurs, semblaient voir à travers la dynamique de la salle. Dans ce cas, a-t-elle dit, toujours en me regardant, j'ai une simple demande. J'aimerais que mademoiselle Merrick nous présente la documentation technique maintenant. Le sourire de Warren s'est estompé. Nous n'avions pas prévu d'entrer dans ce niveau de détail aujourd'hui. J'insiste, a dit Réal, son ton indiquant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande. Si c'était vraiment un travail d'équipe, alors n'importe quel membre de l'équipe devrait être capable d'expliquer l'architecture de base. Elle s'est tournée vers moi. Mademoiselle Merrick, cela vous dérangerait-il? Pendant les 40 minutes qui ont suivi, j'ai parcouru chaque aspect du système, les décisions d'architecture, les compromis, les innovations qui le rendaient unique. J'ai répondu aux questions avec une confiance née de la connaissance de chaque recoin de ce que j'avais construit. Personne ne m'a interrompu. Personne n'a clarifié mes propos. Il ne le pouvait pas. Quand j'ai terminé, Réal a hoché la tête lentement. Merci pour ces éclaircissements. Elle s'est tournée vers son équipe. Je pense que nous avons vu ce que nous avions besoin de voir. J'ai pensé que ce serait la fin. Une victoire momentanée, mais finalement sans signification. Warren trouverait un moyen de me punir plus tard. Le système chez Helio ne changerait pas. Mais alors que la réunion se terminait, Réal s'est approché de moi directement. Mademoiselle Merrick, j'aimerais que vous restiez un instant. Mon équipe est sortie, Warren me lançant un regard qui promettait des conséquences. Quand la salle s'est vidée, à l'exception de Réal et de son directeur financier, elle a fermé la porte.
C'était très éclairant, a-t-elle dit. J'ai une dernière question pour vous. Le contrat que nous sommes sur le point de signer avec Elio, dont la signature figurera sur les spécifications techniques? Je ne sais pas, ai-je admis. Probablement celle de Warren, en tant que chef de département. Elle a secoué la tête. Cela ne nous convient pas. La personne qui a conçu ce système doit le signer. Ce serait vous, n'est-ce pas? Oui, mais. Pas de « mais ». Si vous l'avez construit, vous signez. C'est non négociable pour nous. La responsabilité compte chez Meridian. Elle m'a tendu sa carte de visite. Ma ligne directe est au dos. S'il y a le moindre problème avec cette demande, appelez-moi immédiatement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repassais sans cesse la réunion, l'expression sur le visage de Warren, l'intervention inattendue de Réal. Au matin, j'avais pris une décision qui se préparait depuis 8 ans. Je me suis habillée avec un soin particulier ce jour-là. Non pas dans les gris et les noirs discrets qui m'aidaient à me fondre dans l'environnement masculin d'Elio, mais dans un tailleur bleu foncé que j'avais acheté il y a des années et que je n'avais jamais eu le courage de porter au bureau. Comme prévu, j'ai été convoquée dans le bureau de Warren dès le matin. Il était déjà en pleine tirade quand je suis entrée. La démonstration la plus non professionnelle que j'ai jamais vue. Tu as sapé toute l'équipe, tu nous as fait passer pour désorganisés. J'ai dit la vérité, ai-je dit, surprise par la fermeté de ma voix. Vous ne comprenez pas comment cela fonctionne, Avery. C'est les affaires. Personne ne réussit seul. Tu fais partie d'une équipe. Une équipe qui s'appropriait mon travail, les jeux interrompus. Son visage s'est assombri. Cette attitude est exactement la raison pour laquelle tu n'es pas prête pour les rôles en contact avec les clients. Tu es trop émotive, trop concentrée sur la reconnaissance individuelle. Réal Takahashi veut ma signature sur les spécifications techniques, ai-je dit. Cela l'a stoppé net. Quoi? Meridian exige que la personne qui a conçu le système signe les spécifications techniques? C'est moi. L'expression de Warren est passée de la colère au calcul si rapidement que c'en était presque comique. Eh bien, ce n'est qu'une formalité. Tu signeras en tant que responsable technique, sous mon approbation générale. J'ai pris une grande inspiration. Je le signerai, mais seulement sous certaines conditions. Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour dans son rire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche maintenant, ai-je dit en sortant un document que j'avais préparé la veille. Ce sont mes conditions. Premièrement, mon rôle d'architecte principal sera officiellement reconnu dans toute la documentation et les communications du projet. Deuxièmement, je dirigerai l'équipe de mise en œuvre. Troisièmement, je veux une augmentation de 15%, effective immédiatement, ce qui me place toujours en dessous de ce que Darren et Marcus gagnent, soit dit en passant. Le visage de Warren est devenu rouge. C'est de l'extorsion. C'est de la négociation, ai-je corrigé. Vous avez besoin de ma signature. Meridian ne continuera pas sans elle. Et contrairement à hier, aujourd'hui, je connais ma valeur. Je pourrais te virer pour ça, a-t-il menacé. Vous pourriez, ai-je acquiescé. Mais ensuite, vous devriez expliquer à Réal Takahashi pourquoi la personne qui a construit le système dans lequel elle investit 5,8 millions de dollars est soudainement indisponible. Je ne pense pas que cette conversation se déroulerait bien pour vous, ou pour Elio. Il m'a fixé avec une haine pure. J'ai toujours su que tu serais un problème. Les femmes comme toi le sont toujours. J'ai souri, sentant quelque chose changer définitivement en moi. Vous n'avez encore rien vu, Warren. Ce n'est que moi qui prends enfin ma place à la table. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour accepter mes conditions. Après cela, j'appelle Réal directement. Je suis sorti du bureau de Warren, les jambes tremblantes mais la tête haute. Quiconque me regardait aurait pensé que j'étais confiante, sereine. À l'intérieur, j'étais terrifiée. 8 ans à garder la tête baissée, à être la bonne employée qui ne se plaignait jamais, et je venais de tout faire exploser en 15 minutes. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais mon bureau. Un texto de ma sœur, Nora. Tu lui as parlé? Que s'est-il passé? J'ai répondu, je l'ai fait. Je lui ai donné mes conditions.
Maintenant, on attend. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Enfin, Sainte. Je suis fière de toi. Terrifiée, mais fière. Warren ne m'a pas fait attendre longtemps. À midi, les RH m'ont appelé pour une réunion avec Vanessa Kruger, la chef de département, et Warren lui-même. Leurs visages m'ont tout dit avant même qu'un mot ne soit prononcé. La salle de conférence était froide, presque clinique, alors que je prenais place en face d'eux. Avery, a commencé Vanessa, sa voix professionnellement neutre, nous avons examiné vos demandes concernant le projet Méridien. Mes conditions, ai-je corrigé doucement. Un éclair d'irritation a traversé son visage. Vos conditions, donc. Bien que nous apprécions vos contributions au projet, votre approche de cette situation a été inappropriée et frise l'insubordination. Warren était assis en silence, un petit sourire satisfait jouant au coin de ses lèvres. Cependant, a continué Vanessa, étant donné la demande spécifique du client et les contraintes de temps, nous sommes prêts à faire quelques concessions. Les concessions étaient une blague. Il me reconnaîtrait comme une contributrice technique clé, mais pas comme architecte principal. Je pourrais rejoindre l'équipe de mise en œuvre, mais pas la diriger. Et ils offraient une prime de performance de 5% au lieu de l'augmentation. C'est notre offre finale, a déclaré Vanessa en faisant glisser un document sur la table. Nous avons besoin de votre signature sur les spécifications de Méridien avant la fin de la journée. J'ai regardé le papier, puis le visage suffisant de Warren, puis de nouveau le document. 8 ans de moments comme celui-ci ont défilé dans mon esprit. Regarder des collègues masculins avec la moitié de mes qualifications être promus avant moi. Assister à des réunions où mes idées étaient ignorées jusqu'à ce qu'un homme les répète. Être qualifié de « difficile » alors que j'étais simplement minutieuse. Non, ai-je dit en repoussant le papier. Ce ne sont pas les conditions que j'ai énoncées. Le sourire de Warren s'est évaporé. Pour l'amour de Dieu, Avery, sois raisonnable. J'ai été raisonnable pendant 8 ans, ai-je répondu. Ça ne m'a mené nulle part. Le masque professionnel de Vanessa a légèrement glissé. Réfléchis bien à ce que tu fais. C'est un projet qui définit une carrière. Tu ne veux pas qu'on se souvienne de toi comme de la personne qui l'a fait dérailler par ego. J'ai failli rire. Mon ego ? Après avoir regardé toute mon équipe se gonfler de mon travail ? Mes conditions restent les mêmes, ai-je dit en me levant. Vous avez jusqu'à 17 heures. Je suis sortie, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis promptement enfermée dans les toilettes où j'ai eu ce que l'on peut seulement décrire comme une crise de panique silencieuse. Qu'est-ce que je faisais ? Je risquais tout, mon travail, ma réputation, ma stabilité financière, tout ça parce que je ne pouvais plus ravaler ma fierté. Mais ce n'était pas de la fierté, n'est-ce pas ? C'était de la dignité. C'était la vérité. C'était enfin reconnaître que je méritais mieux que d'être utilisé et jeté. À 16h47, alors que j'envisageais d'appeler Real Takahashi, Vanessa est apparue à mon bureau. Nous avons reconsidéré, a-t-elle dit sèchement. Vos conditions sont acceptables avec des modifications mineures. Elle m'a tendu un nouveau document. Ils avaient accepté de me reconnaître comme architecte principal et de me laisser diriger l'équipe de mise en œuvre. L'augmentation était de 12%, pas de 15%, mais c'était sensiblement plus que leur offre initiale. Nous attendons de vous que vous gériez cette transition de manière professionnelle, a-t-elle ajouté, un avertissement dans sa voix. Pas de jubilation, pas de division au sein de l'équipe. Je suis toujours professionnelle, ai-je dit en signant l'accord. Ça n'a jamais été le problème ici. Ce soir-là, j'ai fêté ça avec Nora autour de plats thaïlandais à emporter dans mon appartement. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies vraiment fait, a-t-elle dit en levant son verre de vin. À ma sœur, qui a enfin du cran. J'ai toujours eu du cran, ai-je dit. J'ai juste arrêté de me courber. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Warren ne va-t-il pas te faire vivre un enfer ? J'ai hoché la tête lentement. Probablement. Mais quelque chose a changé, Nora. Je n'ai plus peur. Les semaines suivantes m'ont donné raison et tort à la fois. Warren ne m'a pas fait vivre un enfer. Il m'a rendu invisible. Il parlait autour de moi, à travers moi, au-dessus de moi,
mais jamais à moi. Lors des réunions, il agissait comme si ma chaise était vide. La seule reconnaissance de mon existence se manifestait sous la forme de délais impossibles et de mes nocturnes exigeant des réponses immédiates. Pendant ce temps, j'ai reçu une reconnaissance officielle en tant qu'architecte principal du projet Méridien. Mon nom figurait sur toute la documentation officielle. J'ai constitué mon équipe de mise en œuvre, incluant délibérément 2 jeunes développeuses qui montraient du potentiel mais qui avaient été négligées. Et chaque semaine, j'avais un appel direct avec Real Takahashi pour la tenir au courant de nos progrès. Ces appels sont devenus ma bouée de sauvetage, le seul endroit où mon expertise était respectée sans conteste, où je n'avais pas à me battre pour être entendu. 3 mois après le début de la mise en œuvre, quelque chose d'inattendu s'est produit. Real a demandé à me rencontrer pour prendre un café lors de sa visite dans notre ville. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café loin des bureaux d'Elio, où elle est allée droit au but. « Votre travail sur notre système a été exceptionnel », a-t-elle dit après quelques politesses. La mise en œuvre est en avance sur le calendrier et les premiers résultats sont meilleurs que prévu. Mais je suis préoccupée par le projet. Préoccupée, ai-je demandé, confuse. À votre sujet, a-t-elle dit. Chaque fois que nous parlons, je peux sentir l'environnement dans lequel vous travaillez. Ce n'est pas durable, Avery. Un talent comme le vôtre ne devrait pas avoir à se battre constamment pour un respect élémentaire. Je ne savais pas quoi dire. J'étais tellement habituée à l'hostilité au travail que j'avais cessé de la considérer comme anormale. Puis-je être franche, a-t-elle continué sans attendre ma réponse. Vous êtes gaspillée chez Elio. Et d'après ce que j'ai vu dans cette salle de présentation, rien ne va changer là-bas. Elle a posé une carte de visite sur la table entre nous. Pas sa carte personnelle cette fois, mais celle de Julian Chen, directeur technique de Méridien. Nous créons une nouvelle division innovation, a-t-elle dit. Julian recherche un directeur pour la diriger. Votre nom est apparu dans nos discussions. Ma tasse de café s'est figée à mi-chemin de mes lèvres. Vous voulez que je travaille pour Méridien? Nous voulons que vous dirigiez une équipe chez Méridien, a-t-elle corrigé, avec le titre, la rémunération et l'autorité appropriée. Plus besoin de se battre pour des miettes, Avery. L'offre était extraordinaire. Le double de mon salaire actuel, des actions dans l'entreprise et un poste de direction relevant directement du directeur technique. C'était tout ce pourquoi j'avais toujours travaillé, tout ce qu'on m'avait refusé chez Elio. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit, mon esprit en ébullition. Et il y a la mise en œuvre d'Elio à terminer. Bien sûr, a dit Real. Nous ne vous demandons pas de laisser tomber votre équipe. Terminez la mise en œuvre. Mais sachez que cette porte est ouverte. Je suis retournée au bureau d'Elio dans un état second, la carte de visite brûlant un trou dans ma poche. Pour la première fois depuis des années, je ressentais quelque chose de dangereux, l'espoir. Cet espoir m'a porté pendant les 2 mois suivants de guerre froide avec Warren, à travers les commentaires sarcastiques de collègues qui en voulaient à ma nouvelle autorité, à travers l'épuisement de diriger la mise en œuvre tout en étant activement sapé. Le système a été mis en service dans les délais. Il fonctionnait parfaitement. Les dirigeants de Méridien étaient ravis. Lors de la célébration du lancement, Real m'a publiquement reconnu comme l'architecte et la responsable de la mise en œuvre du projet qui transformerait leur entreprise. Warren se tenait dans un coin, fulminant, alors qu'elle me remettait une lettre officielle de félicitations. Tout le monde a applaudi. Personne ne m'a regardé dans les yeux, sauf ma petite équipe de mise en œuvre, qui rayonnait de fierté sincère pour ce que nous avions accompli ensemble. Le lendemain, j'ai remis ma démission. 2 semaines plus tard, je suis sortie d'Elio pour la dernière fois. Pas de fête d'adieu, pas de vœux, juste le soulagement silencieux de l'évasion. Lors de mon premier jour chez Méridien, Julian Chen m'a fait visiter ma nouvelle division. Constituez votre équipe comme vous le souhaitez, m'a-t-il dit. Vous avez un budget pour 12 employés pour commencer. Je sais exactement qui je veux, ai-je dit. En un mois, j'avais recruté 4 personnes d'Elio, dont les 2 jeunes développeuses que j'avais encadrées pendant la mise en œuvre. Elles n'étaient pas les seules à vouloir partir. Après mon départ, les vannes se sont ouvertes. Des gens qui souffraient en silence m'ont contacté pour me demander s'il y avait des opportunités chez Méridien. Je ne pouvais pas tous les embaucher, mais je pouvais les écouter.
Je pouvais valider leurs expériences. Je pouvais les mettre en contact avec d'autres entreprises de mon réseau. Et lentement, une communauté s'est formée, des réfugiés d'environnements de travail toxiques se soutenant mutuellement, se recommandant mutuellement, s'élevant mutuellement. 6 mois après mon départ, Elio a perdu le contrat Archer, son deuxième plus gros client, au profit d'un concurrent utilisant le nouveau système de chaîne d'approvisionnement de Meridian. Notre système. Mon système. 1 an après mon départ, Warren a été discrètement rétrogradé. La raison officielle était une restructuration, mais les rumeurs de l'industrie racontaient une histoire différente. Trop de personnes talentueuses avaient quitté son département, trop de projets avaient pris du retard. La magie qui avait autrefois fait de son équipe le joyau de la couronne d'Elio avait disparu. 2 ans après mon départ, j'ai été invité à prendre la parole à la conférence « Femmes et technologies » sur l'innovation dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. De la scène, je pouvais voir des visages familiers dans le public. D'anciens collègues d'Elio qui avaient trouvé de meilleures opportunités, qui avaient cessé d'accepter moins que ce qu'ils méritaient. Et au dernier rang, paraissant considérablement plus âgé et décidément mal à l'aise, se tenait Warren. Il avait été envoyé par Elio pour explorer les nouvelles technologies après que leur pipeline d'innovation se soit tari. Nos regards se sont croisés brièvement à travers la salle bondée. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas lancé de regard noir. J'ai simplement reconnu sa présence d'un léger hochement de tête avant de retourner à ma présentation. Ce moment n'était pas une question de vengeance. C'était une question de quelque chose de plus puissant, l'indifférence. Il n'avait plus le pouvoir de me blesser, de me rabaisser, de me faire douter de ma valeur. Après ma présentation, une jeune développeuse s'est approchée de moi, serrant nerveusement un carnet de notes. « Votre histoire m'a inspirée », a-t-elle dit. « Je suis dans une situation au travail, c'est comme vous l'avez décrit. Mes idées, mon code, mais jamais mon crédit. » J'ai reconnu la douleur dans ses yeux, le doute, la confusion, l'érosion progressive de la confiance. « Comment t'appelles-tu » ai-je demandé. « Zoé » a-t-elle répondu. « Écoute attentivement, Zoé » ai-je dit en prenant ses mains dans les miennes. « Ce qu'ils font n'est pas seulement injuste, c'est du vol. Ton travail a de la valeur. Ta voix a de la valeur. Et tu as le choix. » Je lui ai parlé de l'offre de Réal au café, de la peur et de l'exaltation de m'être enfin défendu, de la communauté de soutien que j'avais trouvée de l'autre côté. Ce ne sera pas facile, l'ai-je prévenu. Mais rester est plus difficile, de manière que tu ne réalises même pas avant d'être parti. Comment commencer, a-t-elle demandé. J'ai souri, me souvenant de mon propre premier pas, en reconnaissant que ton silence a protégé les mauvaises personnes. 3 ans après avoir quitté Elio, ma division chez Meridian était responsable de 22% de la croissance de l'entreprise. Je dirigeais une équipe de 34 développeurs brillants et diversifiés qui connaissaient leurs valeurs et dont les contributions étaient célébrées, pas volées. 5 ans après cette présentation fatidique, j'ai reçu un email qui m'a fait rire aux éclats dans mon bureau d'angle. Il provenait d'un cabinet de recrutement qui me contactait au nom d'Elio Innovation. Il recherchait un nouveau vice-président des technologies, quelqu'un qui pourrait revitaliser leur culture d'innovation et les mener vers une nouvelle ère. J'ai poliment décliné l'opportunité d'un entretien, mais j'ai transmis le poste à plusieurs femmes qualifiées de mon réseau, avec un briefing détaillé sur le salaire qu'elles devraient exiger lors des négociations. La vengeance ultime n'était pas de voir la chute de Warren ou les difficultés d'Elio. Ce n'était même pas mon propre succès, bien que cela fût certainement satisfaisant. La vraie vengeance était de changer le système lui-même. Construire une communauté où le talent est reconnu quel que soit le sexe, où le crédit est donné à qui de droit, où la prochaine génération d'Avri n'aura pas à mener les mêmes batailles que moi. Certaines personnes disent que le succès est la meilleure revanche. Je ne suis pas d'accord. La meilleure revanche est de créer un monde où ce qui vous est arrivé ne peut pas facilement arriver à quelqu'un d'autre. C'est utiliser votre pouvoir durement gagné pour tenir la porte ouverte derrière vous. C'est transformer votre douleur en objectif. Est-ce que je repense encore à ce jour dans la salle de conférence, debout contre le mur, regardant les autres s'approprier mon travail? Bien sûr que oui. Certaines blessures laissent des cicatrices qui ne disparaissent jamais complètement. Mais ces cicatrices me rappellent qui j'étais, qui je suis devenu et pourquoi je fais ce que je fais maintenant. Alors, laissez-moi vous demander,
Vous êtes-vous déjà fait voler votre travail, vos contributions effacées, votre valeur remise en question? Dites-le moi dans les commentaires. Non seulement ce qui s'est passé, mais ce que vous avez fait pour y remédier. Votre histoire compte. Votre expérience compte. Et si vous regardez ceci d'un endroit qui ressemble à mon ancienne vie sous-estimée, négligée, disparaissant lentement, sachez qu'il existe une autre voie. Cela commence par reconnaître votre valeur. Cela continue par trouver votre voie. Et cela ne finit jamais par se contenter de moins que ce que vous méritez. Abonnez-vous si cela vous a touché. Il y a d'autres histoires à raconter, d'autres batailles à mener, d'autres victoires à célébrer. Et croyez-moi, la vue de l'autre côté vaut chaque pas terrifiant du voyage.